Alors, on va vérifier le montage de l'unité de tournage. L'unité de tournage, c'est la caméra avec ses composantes, ses accessoires, enfin tout ce qu'on a choisi d'équiper sur la caméra. Et surtout, le plus important, vérifier la stabilité de la caméra avec le pied. Donc, on va monter la caméra sur le pied et vérifier la stabilité du pied. Donc, pour ça, la première étape, c'est de sortir la semelle. Alors, sur à peu près tous les pieds vidéo, il y a un petit bouton qui est une sécurité qui empêche la semelle, vous voyez, empêche la semelle de sortir. Donc je appuie sur ce petit bouton et hop, ma semelle sort. Et je vais placer, alors très important, de vérifier l'entrée de la semelle. Vous voyez, la semelle, si j'essaie de la rentrer de l'autre côté, ça bloque. Par contre, si je la rentre de ce côté-là et que je déverrouille ma sécurité, ma semelle rentre sur le pied. Donc, au moment où on va placer la semelle sur la caméra, on garde la semelle dans son axe, on prend la caméra, et vous voyez que sous la caméra, il y a des pas de vis. Généralement, il y a soit un ou deux, soit un pas de vis et ce qu'on appelle un détrompeur. Et là, en l'occurrence, le détrompeur, c'est le petit ergot en laiton qui va empêcher la semelle de tourner à gauche et à droite. Donc pour faire cette manœuvre, je mets ma vis dans le pas de vis. Je vérifie bien que l'entraxe entre l'ergot et la vis est correct. Je commence à visser à la main. Je vérifie bien que ma semelle caméra est bien dans l'axe de la caméra et pas tordue dans tous les sens. Voilà, elle est bien dans l'axe de la caméra. Je serre sans trop forcer à la main. Je prends un outil qu'il faut toujours avoir avec soi, c'est un tournevis, alors un multitool ou un tournevis ou une pièce de monnaie. Et je vais serrer, sans exagérer, parce qu'on est sur de l'inox est fragile, je vais serrer ma semelle. Voilà, et maintenant je place ma caméra. Voilà, sur mon pied. Et je vais faire une étape aussi importante, qui est une étape de confort pour le cadre, c'est que je vais équilibrer ma caméra. Là, vous observez que si je lâche tout, ma caméra tombe en arrière. Donc, elle a tendance à lever le nez. Donc, je vais déverrouiller ma vis, je vais avancer légèrement ma caméra, resserrer ma vis et observer ce qui se passe. Et là, on s'aperçoit que la caméra est presque équilibrée. Je pourrais avancer encore un tout petit peu. Voilà. Voilà, mettre ma caméra. Et là, je m'aperçois que sans aucune friction, sans aucun frein sur le pied, la caméra ne bouge pas. Donc maintenant, je vais faire mes balances de caméra, c'est-à-dire que je vais régler les frictions sur la caméra pour avoir des mouvements fluides à piquer, à cabrer, et pour faire mes panoramiques qui soient à peu près propres. Donc sur un pied, normalement, on a des vis de friction qui se serrent. Alors, on a des frictions pour le panoramique, le tilt et le pan et le tilt, ou à cabrer, à piquer, ou en panneau, gauche, droite. Voilà, première étape. Dernière étape importante sur un pied, c'est que la caméra soit réglée sur sa ligne d'horizon. Donc on a une petite bulle, un peu comme une bulle de niveau, et on va mettre, alors soit sur des systèmes à rotule, soit ici avec les jambes du pied, on va légèrement déplacer un peu la jambe du pied pour mettre la bulle au centre. Voilà, là ma bulle est au centre, ma caméra est à niveau, je suis prêt à tourner. Alors vous voyez, là j'ai changé d'endroit, j'étais sur une surface plane, là je me mets dans l'herbe. Donc la première chose qu'on vérifie quand on pose son pied dans l'herbe, enfin dans un autre endroit, c'est si la bulle a bougé ou pas. Parce que la caméra peut être très bien légèrement penchée, donc la bulle va être fausse, donc mes horizons vont être complètement penchés. Donc là c'est simple, on redresse la caméra, on cherche d'ailleurs le meilleur point d'appui, on vérifie que le sol, ça aussi c'est important, on vérifie que le sol soit bien dur. Par expérience, moi j'ai tourné beaucoup dans les déserts et il n'y a rien de plus terrible qu'un pied de caméra qui s'enfonce dans le sable, parce que le sable est mou au moment où la voiture du Dakar passe. Ça arrive souvent. Donc là voilà, j'ai vérifié ma bulle, ma caméra est horizontale, je vais finir de l'équiper pour pouvoir faire un plan. Donc là, en priorité, je vérifie la batterie. Donc je mets une batterie dans la caméra, celle-là étant morte, je change de batterie, d'où l'intérêt d'avoir toujours deux batteries avec soi. Et je vais équiper un micro, donc avec une petite suspension micro que je fixe sur la caméra. Et là vous allez voir un truc assez intéressant. Voilà, je visse ça sur la poignée. Parce qu'une caméra, normalement, vous avez un micro stéréo qui est devant la caméra, qui malheureusement,
prend plus de sons parasites avec les bruits de main, les bruits proches que vous faites sur la caméra, et prend le son devant la caméra. Moi, j'ai besoin de prendre le son sur le côté de ma caméra, par exemple. Le son qui m'intéresse est par là. Mais l'axe visuel qui m'intéresse est par là. Donc, avec un micro sur la caméra, je peux déporter le son et de l'orienter vers l'endroit qui m'intéresse. Il faut bien savoir, quand vous faites une image, le son et l'image sont deux choses qui se gèrent presque séparément. Vous avez les sons directs, donc quelqu'un qui vous parle par exemple à la caméra, c'est un son direct. Et puis vous avez les sons d'ambiance. Et le son d'ambiance, il faut l'écouter et déterminer la spatialisation du son, à quel endroit il vous intéresse. Donc là par exemple, j'ai un bruit d'eau sur une fontaine que je voudrais avoir dans mon image, donc je dirige mon micro vers le bruit d'eau de la fontaine alors que ma caméra fixe droit devant moi. Donc on pourrait équiper la caméra comme ça avec d'autres accessoires. Je pourrais par exemple dire tiens, je vais rajouter de la lumière. Donc là la lumière elle viendrait se fixer sur le sabot qui est devant la caméra toujours, que je serre avec la vis, contre-vis. Et là à ce moment-là je peux déboucher mon premier plan. Donc je vais attendre que la lumière tombe et qu'on soit vraiment dans le soir, dans la pénombre. Et le personnage qui va arriver devant moi, je vais le déboucher quand il sera proche caméra avec ce qu'on appelle une minette qui éclaire à, on va dire, 2-3 mètres de la caméra, pas plus. Si je voulais faire une mise en lumière plus importante, il faudrait que j'arrive avec des projecteurs, avec un groupe électrogène, avec des batteries, c'est beaucoup plus compliqué. Donc il faut aussi bien percevoir ce que l'on peut faire et ce que l'on va faire avec un type d'unité. Et donc bien choisir et configurer son unité par rapport au travail que l'on doit faire.